rencontrons avec la presse. Matin, il est inscrit dans une démarche côté il y a un phénomène qui a gangréné la société. Et c'est devoir, c'est même obligation pour entité dans l'État pour avoir une réponse. Et la police, en tant qu'institution, qui occupait peloton de tête parmi acteurs qui est là pour garantir la sécurité dans le pays, et commencer pour des réponses par là. Maintenant, question à l'autre acteur qui est dans la chaîne de production de sécurité pour faire job et nous commencer vraiment commencer à attaquer le phénomène. Mais bilan a présenté matin, c'est résultat de travail, 3 gros bureaux en dedans de CBJ. D'ailleurs, c'est bureau BAC, qui c'est bureau affaires criminelles, qui est mis sur tout ça qui a rapport avec criminalité. Et en dedans, il y a plusieurs services. Il y a un service des enquêtes spéciales, il y a la brigade de lutte contre le vol des véhicules, ça nous le BLVVA. Il y a aussi le service portant sur les crimes contre les biens. Il y a le service des homicides. Il y a aussi l'unité qui s'occupe essentiellement sur les crimes sexuels. Ça, c'est le premier bureau. Le deuxième bureau qui est extrêmement important dans le DCPJ, c'est le bureau de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. On va parler de travail. Mais il y a un bureau ça, que tout le monde a toujours besoin de comprendre qui ça l'a fait, c'est CCE, cellule contre enlèvement. Évidemment, rencontre ça, il est inscrit dans une démarche côté la présente bilan du 15 novembre à date. Étant donné que nous pas surtout parler de cas kidnapping, séquestration, enlèvement, séquestration, suivi de rançon, nous ne pas parler de ça. Ça a arrivé nous bailler des dates qui sont antérieures à 15 novembre. Mais à comprendre ça, c'est parce que nous sommes là, enquête a faite sur eux, la police est prête pour parler de eux. Maintenant, nous sommes prêts pour nous parler de l'ensemble de cas que nous avons traités, même s'il y a encore qui étaient dans l'enquête. Le bureau affaires criminelles est à l'œuvre à travers plusieurs services. Nous songeons en date du 1er novembre 2019 et en date du 6 juillet 2018, parmi les policiers qui ont tombé, qui ont assassiné, plusieurs d'entre eux pendant qu'ils sont au travail, plusieurs d'entre eux pendant qu'ils sont au travail, aussi pendant qu'ils ont exercé fonction comme police, donc ils sont tombés sur des balles assassines. Donc, le bureau affaires criminelles a traité certains dossiers. En plus, nous avons songé Jean-Robert Omiska, qui c'était un policier qui était avec cousine Jeannette Pierre, côté des bandits qui fait partie des groupes de monde qui baillent tête au nom 400 Marozo, ils ont été assassinés M. dans Malpasse en date du 1er novembre 2019 et ils ont même arrivé à commencer à brûler les corps. Donc la police a gagné une possibilité pour interpeller Dumont Joseph comme un homme qui a gagné pour être directement avec l'assassinat de M. Damza. Mais nous rappelons tout en date du 6 juillet 2018, policier Robert Scott, qui a été assassiné dans Delma 83, la police a une possibilité pour interpeller, j'ai parlé de Dumont Joseph tout à l'heure, et James Samper et Saint-Soir Myrtil. La police a interpellé deux messieurs Sayo, il a répondu aux questions policiers enquêteurs des CPJO, il a compilé les données en attendant, il a acheminé le dossier ça pas devant l'autorité judiciaire, il même capable de faire travail par eux. Mais il y a tout la jeune Juventa Cantave, que tout le monde connaît dans quelles circonstances, jeune fille ça, a trouvé la molly dans tabac, côté tabac 39. Côté sous deuxième ou bien troisième jour de travail et comment famille tabral découvrir cadavre dans l'espace côté de travail là. Et bien il y a deux monde, c'est Pierre Jean-Jacques et Samuel Ossé
tout de monde a répondre question autorité judiciaire pour l'instant. Certainement, dossier ça, il n'est pas nécessaire pour nous retourner sur lui, puisque tu défrayé la chronique. Je vais seulement rappeler que parmi les gens qui étaient arrêtés dans 4 dossiers Evelyne Sincère là, il y a une concubine Eval Doumersan, que les gars ont fait conférence dernièrement, pas de temps présenté à la presse. C'est Wislaine Benjamin qui lui-même tout arrêté pour complicité de meurtre. Donc à ce moment-là, la répondre question autorité policière. Gagné Arnold Joachim, il a arrêté dans Décroche, dans la commune Gantier, comme monde qui fait partie de membres 400 Marozo pour tentative d'assassinat, vol à main armée, etc. Gagné Lutner Louis, Elixon Exilis, il a arrêté dans rue Pavé le 17 novembre 2020 pour port et détention illégaux d'armes à feu. Donc c'est ensemble de dossiers que regarde le bureau des affaires criminelles à travers plusieurs sections de société qui fait dans la période même s'il y a des dates qui sont antérieures à 15 novembre, mais c'était des dossiers qui étaient en cours de traitement, ils étaient prêts pour nous parler avec le public là-dedans, et voilà, nous sommes en mesure maintenant de le faire, et ce que nous faisons. Nous avons parlé tout à l'heure de BLTS. BLTS, c'est un bureau que l'administration, directeur général de la police là, mettait une cellule presque dans toute grande ville départementale, presque. Et c'est ça qui fait tout partout le travail, parce que autant que nous avons port et détention illégaux d'armes à feu, et enlèvement, séquestration, contravention, et ça nous les kidnapping, c'est des crimes qui sont récurrents. Il en est de même pour le trafic illicite de la drogue. C'est un crime qui est très récurrent. Côté nous, c'est jeunes qui livrés dans la consommation et trafic de la drogue. Donc c'est DCPJ, c'est ça fait. Alors BLTS, pardon, qui n'a DCPJ bien sûr, dit à travers presque les 10 départements géographiques du pays. C'est comme ça. Dans Fonds Liberté, gagné 210,7 kg de marijuana qui était saisi en date du 14 novembre 2020 que BLTS de concert avec SDPJ départemental, parce que nous connaissons chaque département, il y a une structure de police judiciaire qui est SDPJ, donc BLTS il travaille de concert avec structure d'enquête ça. Gagné tout dans Saint-Louis du Nord, en la même date 14 novembre ça, BLTS avec SDPJ, il est arrivé saisi 200,8 kg de marijuana. Dans Port-au-Prince, dans Port-Lafito, plus précisément, dans une enquête que BLTS menait, il est arrivé à arrêter Jean-Williams Noël pour trafic illicite de munitions. Donc, il a joint plusieurs munitions dans le bagage, monsieur, qu'il a trafiqué illégalement. Et enquête est menée, une perquisition avec la justice, qui est faite, privée faite et la Kaili dans Delma 75. Côté, monsieur, pour l'instant, la répondre question autorité policière. Dans le nord-ouest, BLTS avec DCPJ, en date du 22 novembre, il a saisi 410 kg de marijuana et il a interpellé Olibris Renault et Monique Kati. Donc voilà ensemble de travail que le Bureau de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants va nous donner de façon plus globale, menait sorti 15 novembre à date. Tant comme je présenté nous tout à l'heure, pas moins de 17 personnes, parmi eux 2 femmes, impliquées dans enlèvement, séquestration suivi de rançon. On a parlé de kidnapping, faut éléments réunis pour nous dire que c'est un acte de kidnapping. Et c'est tous les trois, alors tout élément ça yon compléter l'autre. C'est pas yon ou l'autre, faut yon compléter l'autre, faut tout présent. D'abord, il y a enlèvement, après enlèvement, il faut qu'il y ait séquestration et après il faut qu'il y ait demande de rançon. 3 éléments ça quand ils réunis, nous parler de enlèvement, ça nous-mêmes dans le langage commun nous relève
kidnapping. Nous sommes présentés nous 4 premières personnes. Peterson Benjamin, c'est Peter, que certains monde disaient numéro 2, numéro 3, qui est lié dans la base 5 secondes, qui est basé à Village de Dieu. Jacquener Delciné, Inel François, Rosenor Saint-Louis. Monsieur Sayo, il est impliqué dans un vol de véhicules, un pick-up blanche, il était couleur blanche, d'abord. Non, c'est un Toyota Hilux noir que Jacquener Delis lui-même il peinturé en blanc. Puis comme ça, c'est propriété de l'État haïtien. Il appartenu au service ministère Jeunesse et Sport. Il volé en date du 25 février 2020 à Delma 18, nommé un employé ministère ça. Il prend plaque machine ça. Jacquener Delis prend plaque machine ça. Li mettait sous une autre machine alors que l'autre machine ça était impliquée dans un kidnapping à Miragouane le 31 juillet 2020 et la police n'a Grissier a récupéré le véhicule ça et libéré Mounio suite à traquage à alerte que machine ça était gagné derrière donc il était libéré 4 personnes. Nous présentons tout Salner Polydor, Jessica Adrien, Sonel Saint-Maurin, Chaïda Kembel. Monsieur Sayo, la police interpellé le 2 novembre 2020 à Fragnoville, Delma 75. Infraction reprochée c'est enlèvement et séquestration contre rançon et détention illégale d'armes. Yo te gen en possession un pistolet numéro série c'est 010188. Yo te joine zamsa dans main Salner Polydor. Commissariat Delma bien sûr, c'est lui-même qui te saisi en tout premier lieu des dossiers ça et puisque DCPJ c'est lui-même qui a compétence pour approfondir l'enquête donc il a acheminé dossier ça à la DCPJ. Tu as tout dans le bloc route 9 tout près de l'église Cyber pour les gens qui connaissent zone là. Monsieur Sayo, Michel Nicolas, Récilom Pierre alias Asselom, Nathalie Augustin, une autre femme qui est impliquée dans la question kidnapping dans tout. Gessner Belfort, tantôt c'est Gessner, tantôt c'est Woody Pierre, tantôt c'est Jude Félix. Il a été enlevé Jocelyn et Steven, un citoyen de 43 ans. Et il a libéré le même jour suite à intervention de la police et dans le sous-commissariat du Vivier, à un check de routine que la police a senti malaise là, il y a un inconfort victime dans la machine, il a posé des questions et il a senti malaise là, il a arrivé, interpellé M. Sayo, donc voilà, M. Dame Sayo, pardon, voilà, et il a répondu aux questions de la justice. En date du 30 octobre 2020, il a enlevé tout yol d'Erika Delisson. Il a libéré le 4 novembre. Voilà, c'est ensemble de dossiers ça, mais il y a un dossier qui a un aspect particulier, je souhaité pencher sur lui. Ce côté, moi, souhaité attirer attention les parents, mères et pères de famille sur un aspect tout particulier, ce qu'on appelle le contrôle parental. Surtout, les gens qui sont jeunes filles, jeunes adolescents, filles, à partir de 14, 15, 16, 17, jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs, pour nous garder qui nous fréquenté, qui côté yo allé, qui ça yo fait, à qui nous apprend pas. Je ne vais pas rappeler ça qui est passé déjà, nous tous nous connaissons, nous avons mémoire nous tous là, mais nous avons une situation presque similaire, et heureusement, la police arrive là-dedans à temps, et le pire pas arrivé. 23 novembre, je vais parler des dossiers ça dans la presse déjà, je ne pas de balle non, mais peut-être qu'on est à la situation obligée de balle non, c'est parce que les parents sont capables suffisamment connaître pour connaître qui ça pour adopter comme conduite. Berlina Musial, 17 ans. La police, dans DCPJ, recevoir plainte,
dit yo kidnappé dans Croix des Bouquets. Sur route li, de la Tremblay à Croix des Bouquets, il va à l'école. La police recevoir plainte, dit yo kidnappé. La police travaille sur lui. La police est intervenue. De Croix des Bouquets étant, la police a information dit c'est Gantier yo Kembel. La police est intervenue, libérer Berlinia Musial sans rançon $50 000 américains que ravisseur prétendu demandé pour libérer. Mais la police pas arrêté là, l'enquête là, l'a continué. Par la suite, la police pourra comprendre c'est pas un kidnapping, mais c'était un arrangement côté la police était déjà arrêté Jolando à Vélus qui c'est ménage Berlinia Musial et Berlinia Musial fait plusieurs jours la caille Zami Jolando à Vélus qui c'est Fenelson Milfort et il y a des parents demoiselle là bail pression et parents demoiselle là te getan déposé sur un compte 15 000 gouttes. Donc à comprendre, en famille qui n'a pas de moyens pour demander $50 000 et il y a une petite file dans la main, il dégager pour joindre 15 000 gouttes et déposer nous compte histoire 15 000 gouttes ça déjà à travers des cas qui traitent déjà passé dans le pays déjà, nous allons parler plus sur lui. Mais ce qui est plus important, c'est comment des bandits capables de arriver pour un petit tour, la caillou, dans le foyer, pour monter tête, pour la bailler maman à papa, pression, pour bailler des bandits comme, faire des arrangements avec bandits, pour bailler au corps sous prétexte que ils kidnappé. Ça est très important. Moi, pas passer sous silence, même si plusieurs journalistes me demandent ça, même pas de parler de ça. C'est hier soir, côté Nanfouille, côté délégué départemental ouest là, et dans Angle, des rues Rico et Lambert, dans le cadre d'une fouille de routine, dans un bus de transport, 3 bandits, Pierre Norgues, Saint-Just Niki, Peterson Jules, dans un bus qui fait transport en commun, nous avons gagné 2 armes en possession, un pistolet 9 mm, numéro de série TF X44 867 et un autre revolver SR 3838/357 de numéro de série T1102-131 00431. Si nous disons tout ça, nous sommes dit là honnête, comme résumé, nous avons préparé le résumé là, on a souhaité que nous voulons chercher, nous avons Sylvini. DCPJ fait en tout de date, nous parlons là à 53 interventions. Parmi 53, ça y a 19 qui déjà dans la main autorité judiciaire. Il y a 5 âmes qui saisies, si nous voulons mettre 2 ça au soulier, on a fait 7. Puisque quand même, c'est pendant ma rentrée dans le micro, ça information, ça vient sur moi qui fait pas de guet pas moins de 71 munitions saisies, 13 véhicules confisqués, 827,804 kg de marijuana saisis, pas moins de 7 otages libérés. Moi, je dis nous merci. Moi, j'étais bien content de recevoir nous. Et la police là, a continué le travail. Est-ce que la police là résout le problème qui est sous terrain là qu'on y a? Non. Est-ce que le rivet résout dans la globalité? Non. Est-ce que la travail pour le résoudre? Oui. Est-ce que le travail continue par résultat? Oui. Nous arrêter, nous déférer, nous confisquer, nous chercher éléments de preuve. Jean Code d'instruction criminelle a demandé pour nous faire. Jean Constitution, loi et règlement pays a demandé pour nous faire. On a continué à faire.
d'autant plus que nous sommes en période de fin d'année qui est marquée par d'intenses activités socio-économiques. Nous sommes très conscients de ça. Nous travaillons, mais les résultats nous sont gardés. C'est vrai que ce n'est pas le minimum par rapport à ça gagné, mais toute bagaille demande un commencement. Nous avons persisté, nous avons renforcé la capacité pour nous travailler, pour nous arriver à combler à toute population qui sait permettre de arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Moi, je suis bien content de rencontrer nous. Bon, je souhaite que nous n'ayons pas de questions. Mais si nous gagnons,